Matryoshka. Pour une société un peu plus bienveillante, pour arriver à se faire des passes entre générations, à se transmettre des informations, à se faire comprendre les codes des uns des autres, il faut apprendre à faire société ensemble. Et vu comment elle se dessine, cette société, eh bien, il se pourrait bien que le modèle associatif prenne de plus en plus de place dans la façon d'organiser la cité, de répartir nos responsabilités pour avancer plus vite, de façon plus efficace et d'aller droit au but. Alors préparez-vous parce que je vous préviens, dans quelques secondes, Léa renfile le maillot. Je suis féministe et je crois que c'est pas un gros mot de le dire, mais je crois qu'il y a aussi, il faut aussi se laisser le temps en tant que femme. Enfin, je crois que moi, chacun a son histoire. Moi, j'ai grandi en deux cultures où la conception de la femme est radicalement opposée et où parfois j'avais l'impression de faire des choses. Quand j'ai pris mon premier appart toute seule, j'ai l'impression d'être une fémène au Liban. Ma famille ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'à 18 ans, j'allais vivre toute seule. Il faut aussi laisser le temps à chaque femme de cheminer et je pense que c'est quoi les enjeux qu'on a à venir, c'est peut-être rétablir aussi le dialogue. C'est-à-dire que là, il y a une parole qui est portée, qu'il faut continuer à porter, il faut continuer à faire entendre la voix. Et il y a des associations, il y a des figures qui font un travail exceptionnel là-dessus. J'ai rencontré une association il y a pas très longtemps qui veut faire des manuels scolaires en Afrique pour aider à l'émancipation de la femme. Et je trouve qu'ils ont une approche super. C'est que cette émancipation-là va passer par des manuels scolaires qui vont être diffusés aux filles, qui vont surtout être diffusés aux garçons. Ouais, pour leur montrer que la femme, du corps. Sur la représentation du corps, mais aussi sur les manuels scolaires. Ils m'ont montré ceux qui existaient. C'est Fatoumata va faire le ménage pendant que son mari va gagner de l'argent pour la maison, etc. Bon, c'est très caricatural. Mais quand vous lisez ça en tant que femme, ça vous marque. Mais quand vous lisez ça en tant que garçon, ça vous renferme aussi sur ça. Et donc, moi, je crois que la clé de beaucoup de choses, c'est l'éducation. Il y a une autre reconstruction qui est quand même hyper intéressante à aborder ensemble de ce qui se dessine aujourd'hui, c'est comment on fait société ensemble. Vous étudiez à la fois à Sciences Po et en même temps, vous étudiez à Harvard, c'est ça au travers des études que vous menez en parallèle de l'association que vous avez créée maintenant depuis de nombreuses années, est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur la façon dont on s'organise finalement en tant que citoyen petit à petit, quelle place on va prendre tous pour un vivre ensemble différemment? Ça, je crois qu'on le voit d'abord à l'échelle de la structure qu'on a créée chez Aïda, parce que si on prend la métaphore du foot, qui sera donc ma théorie, je décide de publier un livre après ça. Ouais, je crois que là, on est pas mal. On va vous publier. Si on prend la métaphore du foot, Benjamin Pavard, il accepte d'être défenseur parce qu'il se sent à sa place en tant que défenseur. Et en même temps, il va jouer ce rôle où il va remonter sur l'aile gauche pour aller faire des passes aux attaquants pour qu'ils puissent avoir des offensives vers le but. Et je crois que c'est ça notre rôle de citoyen. C'est à la fois se sentir à sa place dans son rôle de défenseur, dans son rôle de milieu de terrain, dans son rôle d'attaquant, mais aussi être capable de faire des passes. Il y a Kylian Mbappé qui a fait une passe, il aurait pu marquer, mais il a fait une passe à Karim Benzema qui était sûr de marquer. Et je crois que c'est ça aussi. C'est ça aussi la nouvelle génération. C'est-à-dire, je vous pose une question sur Harvard et vous me répondez sur Pavard et Mbappé comme ça. Ouais, peut-être. C'est la génération qui ne comprend pas les questions, peut-être. Mais... si, complètement. Mais je trouve ça super parce que dans la façon hyper claire de... Moi, je pense qu'il ne faut pas faire très compliqué. Moi, je ne suis pas très adepte des théorèmes, des théories compliquées. Je trouve qu'on en a beaucoup trop déjà à l'école, donc je crois qu'il faut faire très simple. Mais c'est ce double rôle. C'est à la fois qui je suis sur mon rôle sur le terrain et comment est-ce que je suis capable de mettre mon rôle au service des autres. Mais je ne peux mettre mon rôle au service des autres que si je suis à l'aise à ma place. Et moi, je suis convaincue que c'est une des clés pour le monde de demain. C'est aider les gens et accompagner les gens à trouver leur place pour que, en fait, on marque un but. La construction associative, vous pensez que on va de plus en plus passer par ce genre de modèle-là pour arriver à porter des voix, faire évoluer la démocratie? Vous le sentez aussi comme ça? Ce que permet le monde associatif, pour trouver sa place, il faut avoir confiance. Et pour avoir confiance, il faut avoir des figures dans lesquelles on s'identifie. Et ce que peut faire le monde associatif, c'est créer des figures de proximité, notamment dans les quartiers, dans les milieux ruraux, où les jeunes en particulier vont pouvoir s'identifier, mais les moins jeunes aussi.